Bonjour mes amis. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé du niveau vibratoire de la Terre et de l'indice d'amour de l'humanité. Eh bien, contrairement à ce que ces chiffres indiquent, et je vais vous les donner dans un instant, ils indiquent qu'un changement est proche et je vais m'expliquer dans cette vidéo. Donc les chiffres sont pas formidables. Sont pas formidables d'abord pour l'indice d'amour de l'humanité qui continue de descendre. Descendre, il est à 289% aujourd'hui que je vous parle. Eh bien, il était encore à 600% il y a un an et il était il y a 2 ans à 1100%. Qu'est-ce que c'est que l'indice d'amour de l'humanité? Disons que c'est la moyenne de l'amour de l'humanité, quand on fait la moyenne entre l'amour, la compassion, l'empathie d'un côté et la haine, la peur, l'angoisse, l'agressivité de l'autre. L'indice de l'amour de l'humanité fait la moyenne. Si toute l'humanité était dans l'amour, eh bien nous serions aux alentours de 9000 ou 9000 ou 10 000%. Donc vous voyez qu'on en est loin avec nos 289%. Cependant, on est plus haut que ce que c'était au départ, si on est parti de très bas, de 20%, donc, ou 13%, enfin dans ces eaux-là. Donc l'indice d'amour de l'humanité, c'est pas brillant, mais on va revenir un petit peu là-dessus parce que vous me connaissez et je considère que rien n'est perdu, loin s'en faut, parce qu'il suffit simplement d'un éveil, d'une ouverture de l'esprit, d'une compréhension de dernière minute pour que tout change, Et je pense que ça devrait arriver. La deuxième chose, c'est le taux vibratoire de la Terre, le niveau vibratoire de la Terre, le TVT comme vous voulez, il flirte toujours d'une manière impressionnante aux alentours de 4 millions d'unités bovies. Donc il est passé à 4 millions en mars. Et là, il flirte 4 millions 1000, 4 millions 2000, 4 millions 4000, 4 millions 2000, etc. Donc on flirte. On a mis très longtemps à passer cette barre des 4 millions parce qu'il semble véritablement qu'il s'agisse d'une barre. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Et donc c'est vraiment une barre qui, si elle est dépassée, devrait arriver et nous amener à quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ces 4 millions d'unités bovies montrent une élévation en fréquence. Ces fréquences qui nous viennent de l'ensemble de l'univers, donc viennent agir sur la Terre en montant le niveau vibratoire de la Terre, mais agir aussi sur chaque être humain et chaque animal, chaque plante, etc., qui sont sur cette Terre. Donc, cette fréquence s'élève et on est pratiquement dans les fréquences spirituelles. Donc vous imaginez ces fréquences qui commencent à nous toucher, mais surtout, même si la fréquence ne bouge pas, la puissance ne cesse d'augmenter. Vous savez, c'est un peu comme votre poste de radio, vous mettez une fréquence, une station radio, et puis vous pouvez augmenter le volume jusqu'à le rendre très élevé, voire insupportable. Et bien là, quelque part, le niveau vibratoire, la fréquence demeure très élevée, 4 millions, mais en plus, la puissance ne cesse d'augmenter, donc à frapper de plus en plus fortement la Terre et les êtres humains. Donc ça, c'est une sollicitation, on va y revenir tout de suite, parce que on peut dire, oui, mais quelle est l'évolution que va avoir ce TVT, ce niveau vibratoire? Là, comme je le dis souvent, je ne suis pas devin, je ne suis pas médium, je ne suis pas tout ça. Je me dis, qu'est-ce que ça peut faire? Il peut y avoir 3 possibilités. Il peut y avoir le shutdown, la dégringolade brutale. Personnellement, je ne le pense pas parce que mais au niveau de la Terre, pourquoi pas, mais au niveau de l'univers, ce n'est pas possible à mon avis parce que c'est une ascension, une élévation de son niveau vibratoire de l'ensemble de l'univers. Alors peut-être que la Terre, on va y revenir dans un instant, peut-être qu'elle chutera à cause des pensées de l'humanité, c'est possible, mais je ne le pense pas. La deuxième solution, c'est que ce niveau vibratoire demeure aux alentours de 4 millions. Pourquoi pas non plus? Pourquoi pas? Parce que, en fait, si on reprend ce qui s'était passé dans les années 80 et avant, le niveau vibratoire de la Terre était à 6500 et il était très stable. Et à 6500 pendant des mois, des siècles, voire des millénaires. Alors pourquoi ne resterait-il pas stable aujourd'hui à 4 millions?
pourquoi pas. L'autre possibilité, c'est évidemment, et moi c'est ce que je pense personnellement, mais c'est une pensée, c'est rien de plus, c'est que d'un seul coup, il va y avoir une élévation brutale. Et comme je l'ai dit, ce passage des 4 millions que nous vivons actuellement serait une phase préparatoire. Vous savez, c'est un peu comme le perchiste qui va prendre son élan et qui à la fin plante sa barre et s'élève dans les airs pour passer la barre horizontale. Et donc, je pense que c'est à peu près ça. Nous sommes en train de prendre notre élan, du moins pour ceux qui veulent. Donc, ce taux vibratoire de la Terre est à 4 millions, demeure stable, et comme je l'ai dit souvent, c'est justement une phase qui nous permet de nous préparer à ce qui va suivre, et cette élévation qui peut être rapide dans l'avenir. Alors, quelles conséquences? Voilà un petit peu les éléments importants. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait? Quelles sont aussi les preuves qu'il peut y avoir concernant cette élévation brutale de la Terre? Donc, d'abord, au-delà des 4 millions que je viens de vous expliquer. Eh bien, d'abord, vous savez que c'est prévu de longue date, on va passer dans l'ère du Verseau. Certains disent même que nous y serions déjà. Personnellement, j'ai fait mes tests. Moi, je ne suis pas astrologue, ni astronome, ni quoi que ce soit, mais je fais mes petits tests énergétiques et en fait, ils indiquent que nous ne sommes pas encore dans l'ère du Verseau. Nous ne sommes plus dans l'ère du Poisson, mais nous sommes dans la phase transitoire entre les deux. Évidemment, cette phase transitoire, avec le temps qui passe, on se rapproche de notre ère du Verseau. Donc ça, c'est le premier point qui peut indiquer qu'il va y avoir brutalement encore une élévation du niveau vibratoire de la Terre. L'autre élément, c'est, je vous en ai parlé souvent, vous avez toutes les prophéties. La fin du Kali Yuga, comme l'évoquent les Indiens. La fin du cycle de précession des équinoxes. La fin de la liste des papes de Saint-Malachie. Les prophéties de Peter Deneuve, les prophéties des Indiens Hopi. Tout ça converge vers notre époque, mais notre époque de manière de plus en plus actuelle, je dirais, de plus en plus juste, on y est de plus en plus, surtout si on se tient compte des prophéties de Malachie qui nous indiquent que nous serions avec un pape qui n'est pas sur cette liste, donc ce qui montrerait qu'on arrive à un temps où l'Église risque d'avoir des grandes transformations positives. Alors, donc ça, il y a les prophéties, il y a le passage de l'ère du Verseau, et puis il y a aussi, allons voir du côté des astrologues. Et eux, ils confirment aussi un grand changement dans l'année 2025. Ah, c'est la nôtre. Ah bah oui, tiens. Ah bah tiens, des grands changements. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, ils sont très excités parce que il se passe beaucoup de choses au-dessus de notre tête. Donc d'abord, il y a l'arrivée prochaine de la planète Uranus. Uranus qui symbolise la liberté, le renouveau, le changement, qui pourrait même être brutal. Parce que vous savez, moi je les titille toujours un peu les astrologues, parce qu'ils me disent, oui, il y a Uranus qui arrive dans le Verseau, où il y a le Neptune qui arrive dans le Bélier, etc. Oui, je leur dis, c'est gentil, mais moi ça me dit rien du tout, parce que s'ils me parleraient chinois, ce serait pareil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Donc, c'est là qu'il me dit, bon, Uranus, l'arrivée d'Uranus symbolise la liberté, le renouveau et le changement. Après ça, il nous indique aussi que tout va aller très vite. Et ça, on s'aperçoit que tout va très vite, tout va vite. Et donc, avec des nouvelles découvertes, des nouvelles technologies, des nouvelles lois. Oui, on en voit des bonnes et des moins bonnes. Avec l'arrivée, le développement de l'IA, le développement aussi de mouvements populaires. Voilà. Et donc, en plus, comme Uranus ne suffisait pas, il y aurait aussi la présence de Neptune et de Saturne. Tout ça sont des planètes lourdes, puissantes, etc., qui indiquent, celle-là, elle nous indiquerait le début de quelque chose. Le début de quelque chose. Changement, début de quelque chose. Changement, début de quelque chose. Donc, elles vont remuer, elles vont dessoudre un certain nombre de vieux schémas pour en amener des nouveaux. On parle de l'année 2025. Bon, l'année 2025 et les suivantes. Et donc ça va être l'amener des nouveaux dans une sorte de réveil qui pourrait être brutal.
Voilà. Donc, tout ce que je viens de vous dire pour l'astrologie est vrai à l'échelon collectif, évidemment, mais aussi est vrai à l'échelon individuel. Donc, après, par vous à des changements de certains paradigmes, de certaines croyances, de certaines valeurs que vous avez qui peuvent sauter et exploser pour en mettre des nouvelles qui seront plus appropriées à votre situation présente et à l'élévation qui va se produire. Donc, vous voyez, l'astrologie nous montre aussi qu'il va y avoir quelque chose, que l'année 2025 est une période de grands changements, mais qui va perdurer encore pendant quelques années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les énergies cosmiques, le niveau vibratoire de la Terre nous attire vers le haut. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je ris, mais je devrais plutôt pleurer quand je vois toutes ces calamités qui frappent notre humanité aujourd'hui. Donc je ne parle pas des guerres, des morts, des violences, des victimes. Moi je suis effaré par le nombre d'agressions qu'il peut y avoir actuellement, des agressions au couteau, à l'arme blanche, des voitures béliers, etc. Il y en a pratiquement tous les jours dans nos journaux, etc. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau, sans parler de tous ces quartiers où la violence et la délinquance commencent à prendre le pas même sur la police, tout ça. Donc, sans parler de tout ce qui se passe au niveau, je dirais, déjà national, avec, là on sait très bien que ce qui nous pend au bout du nez, c'est des augmentations en tout genre, impôts, taxes, machin, etc., qui seront plus ou moins directes ou indirectes, ou qui seront plus ou moins cachées, mais on aura la main sur le portefeuille et on le sait bien. Donc tout ça pour une dette qui a été réalisée ces dernières années d'une manière outrancière, et n'oubliez pas que tout ça, ce n'est que de l'argent fictif. Et à qui vous payez? Je vous le rappelle, donc rappelez-vous que 10%, je disais un article effarant, intérieurement, c'est que 10% de la population, c'est-à-dire 10% des personnes les plus riches de la Terre, sont responsables des 2/3 de la pollution. Alors quand on vient nous enquiquiner, nous, parce que on pollue avec notre chauffage ou avec notre voiture, etc., eux, ils roulent, ils font des jets, ils vont se balader dans l'espace, etc., ce qui est extrêmement polluant pour la planète. Donc, quoi qu'il en soit, avec les événements qui se passent au niveau national et international, nous sommes attirés vers le bas. L'indice d'amour, c'est ce qui explique que l'indice d'amour de l'humanité a tendance à baisser. Parce que c'est évident que si on doit chercher à protéger sa famille, à la nourrir, etc., ou à chercher un emploi, on est plus obnubilé par ces éléments, je dirais, matériels, ô combien nécessaires, ô combien justifiés, mais qui ne nous portent pas forcément vers une élévation de conscience. Donc, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces forces négatives, toutes ces forces obscures, elles sont en train de jouer la montre. Elles jouent la montre. Elles jouent la montre parce qu'elles essaient de bloquer notre évolution. Elles essaient de nous bloquer notre évolution parce que, comme je vous ai dit, tôt ou tard, le taux vibratoire de la Terre va grimper. Tôt ou tard, au niveau de l'univers, il va y avoir cette élévation de fréquence. Tôt ou tard, ça va arriver dans les mois, dans les années qui vont venir. Comme je dis souvent, le bon Dieu me dit pas tout. Il me dit pas tout, bon Dieu. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait, réalisé. Ça n'empêche que ça va arriver et ça va inciter un grand nombre d'êtres humains d'élever eux-mêmes leur fréquence et ainsi suivre ce mouvement. Mais seulement les forces obscures essayent de bloquer la situation, et donc parce que s'il y a suffisamment d'êtres humains pas suffisamment d'êtres humains qui vibrent élevés, donc l'univers peut ascensionner, mais la Terre peut rester.
rester bloqué dans un nouveau cycle et on rejouerait la scène de ce qu'on connaît depuis 2000, 3000, 4000, 5000 ans avec tout ce que nous connaissons comme domination, guerre, les dirigeants, les chefs, les rois, les empereurs et machin, et puis nous serions toujours que les esclaves bons à payer, bons à travailler, pendant qu'ils ont qu'à se pencher pour ramasser les sous. Voilà. Donc, c'est le plus beau d'ailleurs, c'est que ils nous font croire que nous sommes libres. Voilà. Donc mais nous sommes, quand on fait l'addition un peu de toutes les obligations qui pèsent sur nos épaules, où se trouve véritablement notre liberté. Et vous savez combien elle a été foulée aux pieds ces dernières années. Bref, le niveau vibratoire de la Terre monte, enfin est à 4 millions, ce qui est déjà largement suffisant pour nous inciter à monter, etc. Et par contre, tout ce qui est négatif nous attire vers le bas. Donc comme je vous l'ai dit, l'univers, lui, bon an, mal an, il va monter son niveau vibratoire. Je ne parle pas de 5e dimension parce que c'est pas trop mon truc, mais il va élever sa fréquence, c'est une évidence. C'est ça ce qui se fait, ce qui se prépare en ce moment, ce qui se fait déjà. Mais ce qu'il y a, c'est comme le disent très bien les Indiens Hopis dans les prophéties, selon la mentalité, notre mentalité, à l'échelon de l'humanité, on peut très bien bloquer cette évolution, et donc tout est fait pour nous mettre dans la peur en particulier, et cette peur, c'est ce qu'il y a de pire, la peur, c'est ce qui nous empêche le plus d'être dans l'amour. Et donc, évidemment, plus nous sommes dans cette peur, plus l'humanité sera dans la peur, et plus le taux vibratoire, plus l'indice d'amour sera bas, et plus ça peut favoriser le blocage de l'ascension au niveau de la Terre, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà une question qui est bonne. Donc, évidemment, à l'échelon individuel, on ne peut pas faire grand-chose. Même si vous étiez bombardé président d'un pays, un seul pays ne peut pas faire grand-chose, évidemment. Quoiqu'il peut toujours servir de modèle pour les autres, on est bien d'accord, et jamais rien n'est perdu. Mais si on ne peut pas le faire individuellement, nous, en tant qu'êtres humains, on peut le faire collectivement. Donc, simplement, restons toujours, faisons la part entre ce qui est, ce qui pourrait, ce qui sera, etc. Parce que les médias ont tout fait de nous mélanger un petit peu tout ça. Soyons dans le présent, voyons ce qui se passe et restons dans notre intégrité, ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit, ouvrons notre conscience. Éliminons tous les vieux conflits, tous les vieux nanas qu'on n'a pas digérés du passé, de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence, etc. Les séparations, les licenciements, tout ce qui a été douloureux, effaçons tout ça, et l'amour, le pardon est quand même sont des outils extrêmement puissants pour ça, mais c'est très important parce que tous ces vieux conflits ou ces conflits actuels, eh bien, vous empêchent d'élever votre vibration. Donc, ouvrons notre cœur, éliminons les vieux conflits, élevons nos pensées, et puis prenons des temps pour nous recueillir, pour méditer, pour prier si cela vous correspond. Et ça va avoir 2 conséquences importantes. La première, c'est que ce sera pour vous. Pour vous, parce que ça va vous permettre de vous préparer à ce qui arrive. Déjà de vous adapter aux 4 millions d'unités bovies du TVT, du taux vibratoire de la Terre, mais aussi de vous préparer à ce qu'il va suivre. La deuxième conséquence, et plus à l'échelon collectif, c'est que en élevant votre vibration, vous augmentez votre champ vibratoire. Et votre champ vibratoire va commencer à toucher celui des autres, qui seront incités, s'ils le veulent, chacun est libre, je le dis et je le répète très souvent, à ce moment-là, d'élever à leur tour le leur, et ainsi de faire tache d'huile et de se répandre ainsi progressivement dans l'humanité. Et sachez qu'il y a dans l'humanité aujourd'hui un grand nombre de personnes qui sont en train d'ouvrir leur cœur,
leur esprit, leur conscience. Donc certains œuvrent pour des entreprises caritatives, d'autres dans l'écologie, d'autres dans les associations à but social, etc. Donc il y a énormément de personnes, sans parler des personnes qui sont dans la foi, des personnes qui développent leur spiritualité. Donc il y a beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez qui sont ça, mais malgré tout, elles sont prises aussi dans le cycle infernal de la peur qui est créé aujourd'hui. Donc il faut arriver à s'en émanciper, déjà arriver à ne pas regarder le journal télévisé sans arrêt, et puis commencer à prendre des informations par-ci par-là, mais choisir les informations, choisir les sources, vérifier les sources, etc. Et ça, c'est très important, et ça nous permet non pas de regarder les choses de plus haut, ce serait prétentieux, comme je le dis souvent, ça nous permet de regarder différemment parce que un même objet peut être observé de face, sur le côté, de derrière, etc. C'est toujours le même objet, mais vous le voyez différemment, et ça vous permet d'appréhender surtout les situations de manière un peu plus globale, tant sur le plan physique, avec les problèmes matériels, mais sur le plan psychique, le plan spirituel, ça vous permet d'avoir une vision plus complète des événements. Voilà, donc pour en terminer, ce que je peux dire, c'est que nous sommes toujours dans le tunnel obscur du monde matériel que nous avons toujours connu depuis notre enfance, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sortie n'a jamais été aussi proche. C'est que la lumière n'a jamais été aussi proche. Et donc, il faut vraiment croire que tenir la distance, tenir la route, mais seulement la transformation, votre transformation personnelle, c'est votre travail personnel qui peut le faire. Personne d'autre, les énergies sont là pour vous y aider, mais elles ne feront pas le travail pour vous à votre place. Et puis collectivement, eh bien, il faut bien comprendre que tout ça, ça ne se fera pas tout seul, et nous avons besoin, comme je le dis toujours, nous avons besoin de tous. Mais rappelez-vous, même si les chiffres de l'indice d'amour de l'humanité, etc., rappelez-vous qu'il y a des millions, voire des milliards de personnes qui sont prêtes. Il leur manque plus que le signal, le petit déclic qui va les aider à ouvrir. Donc, soyez patients, continuez de rayonner votre lumière, et puis ça va venir. Le déclic sera peut-être cette élévation brutale du niveau vibratoire de la Terre, peut-être que ce sera autre chose, nous verrons bien, mais le meilleur est à venir, croyez-le bien. Je vous souhaite le meilleur sur votre route, et je vous dis à très vite.